بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ahibati fillah, lors de notre dernière intervention, j'ai parlé de l'importance de l'amour. J'ai parlé de l'importance de cette nécessité d'être imprégné les uns vis-à-vis des autres de cet amour. Alors, c'est vrai que c'est un objectif important. Pourquoi? D'abord, pourquoi on devrait s'aimer? On pourrait très bien dire, bah, moi j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes parents. Pourquoi je devrais m'amuser à aimer tous les gens que je ne connais même pas? Eh bien, parce que le prophète a dit que c'était une condition sine qua non pour entrer au paradis. Il dit alayhi salam dans un hadith authentique. Et il a dit, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne pourrez rentrer au paradis que seulement si vous êtes imprégné de la foi. Et il dit ensuite que cet amour, parce que cette foi, wala tu'minu, et ne peut être véritablement réel et authentique, hatta tahabbu, que seulement quand vous serez imprégné de l'amour. Et ensuite il dit, d'accord, d'accord, mais comment on va faire? Comment on va faire pour s'aimer? Et là il nous donne un petit indice, le prophète, parce qu'il dit qu'effectivement il y a énormément moyen de s'entraimer. Et on va en parler justement. Mais on va déjà prendre celle que le prophète nous a dit à la suite de cette parole. Il dit, Ala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum. Il a dit, ne vous guiderai-je pas vers une action que si vous la multipliez, vous la répandez entre vous, ça va être un facteur d'amour entre vous. Tahabbtum. قالوا بلى يا رسول الله نعم on veut bien يا رسول الله on veut bien. Dis-nous c'est quoi cet acte? قال أفشوا السلام بينكم. Et répandez le salam entre vous. Et ça c'est vrai quand on voit des gens qui se croisent. تسلموا عليه تعرفوه أو لا تعرفوه. Cette personne à qui t'a dit bonjour, cette personne à qui t'a dit salam alaykum, cette personne à qui t'a dit salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cette personne à qui t'a dit bienvenue, marhaban. Forcément, tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas, mais tu vas rentrer dans son cœur. Et elle va rentrer dans ton cœur. Ça sera déjà un moyen de cultiver cet amour entre nous, qui est le fait de répandre ces formules qui font chaud au cœur, qui font plaisir. Parce que souvent, on a besoin de s'échanger des sentiments d'affection. Et ces paroles-là sont des sentiments d'affection parce que l'être humain n'est pas un robot. Il a besoin de ressentir l'amour de l'autre. Il a besoin de ressentir la chaleur de son frère ou de sa sœur quand elles sont entre elles. Hein, de se prendre dans les bras, de s'embrasser, de se serrer la main. Tous ces actes charnels et chaleureux qui permettent de susciter l'amour entre nous, elles sont indispensables parce que nous ne sommes pas des robots et parce que Dieu nous a créés ainsi et que donc pour réaliser cette influence dans notre cœur, il faut impérativement que nous puissions les réaliser concrètement quand nous le pouvons. Bien sûr, je vous dis ça alors que ça n'est pas possible en ce moment, mais Inch'Allah Rabbil Faraj, ça va être un jour, bientôt, on va pouvoir en faire. Parce qu'on ne connaît la valeur des choses que seulement quand on la perd. Quand on ne peut pas la réaliser, c'est là qu'à ce moment-là, on est conscient. Et là, puisqu'on ne peut pas le faire, on est là véritablement avec notre cœur en train de nous dire Wallahi la توحشت كيفاش نبوس خويا ولا كيفاش نعتنق أخي. C'est là où est-ce que j'ai la nostalgie de vouloir et de ressentir c'est dommage, je ne peux pas embrasser mes frères, je ne peux pas ressentir cette chaleur avec mes frères. Et c'est là que véritablement on est conscient combien elle nous manque. Mais bien entendu, le prophète nous a enseigné beaucoup d'autres manières de susciter cet amour. Il nous dit par exemple tahadu tahabu, faites-vous des cadeaux, cela suscitera l'amour entre vous. Tahadu, yani kul wahad yaqaddim hadiya. Alors je voudrais ouvrir un petit sujet un peu polémique. Je suis désolé, mais on est dans une mosquée. Alors, il y en a qui vont dire ouais, mais il y en a ils font n'importe quoi à des occasions qu'ils ont inventées. Et à ce moment-là, ils font des cadeaux, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils font des cadeaux. C'est vrai. Moi, je ne ferai pas des cadeaux à mes enfants à Noël. Pourquoi? Parce que Noël coïncide avec une innovation dogmatique, avec la conviction de certains que Dieu a donné naissance à un fils. Et que moi, pour remercier Dieu, je vais faire preuve de générosité autour de moi, et je vais offrir des cadeaux à mes enfants, parce que Dieu nous a fait cadeau d'un enfant. Celui qui agit dans ce sens, avec cette intention-là, sachez qu'il a perdu sa foi. Il n'est plus un croyant. Il est complètement assujetti à la colère de Dieu. Dans Surat Al-Kahf, Dieu dans le Coran, il dit à ces gens-là ils ont dit que Dieu s'est décrété un enfant, un fils. Il a engendré un enfant.
ils n'en ont aucune connaissance. De quoi? Qu'est-ce qu'ils savent de Dieu? Qui connaît Dieu? L'essence divine? Qui peut dire s'il a un enfant ou pas d'enfant? Ma lahum bihi min ilmin, wala li abaihim, ainsi que leurs parents, ou leurs pères ou leurs ancêtres. Ils ne disent que mensonges. Donc à partir de là, le croyant n'a pas d'autre choix que de se soumettre à la déclaration divine dans laquelle il se décrit. Il dit Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. C'est Jésus, le Christ. Isa al-Masih. Al-Masih Isa ibn Maryam. C'est Jésus le Christ. Oui, c'est un terme qui est utilisé dans le Coran. De la même manière, quand on va parler de l'ange Gabriel, on va l'appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'on appelle Ar-Ruh al-Qudus. Le prophète, quand il voulait encourager un compagnon dans la bataille, il dit Armi ya Sa'd wa Ruh al-Qudus ma'ak. Man yaqsid. Est-ce qu'il parlait du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'une des parties de la Trinité de Dieu? Non, il parlait de Jibril alayhi salam. Donc le croyant est clair sur ses positions. Et quand il offre un cadeau, il choisit les moments qui vont susciter dans le cœur de ses enfants ou de sa famille ou autour de soi l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Maintenant, non. Juste un mot si tu permets, cher. Bien sûr. Donc effectivement, tu as parlé du salut, salutation, salam, et puis le cadeau, le fait de se faire des cadeaux. C'est ce que Alors, pour faire un salut, il faut être deux. Bien sûr. Donc quand on a un plaisir, quand on a un sentiment de satisfaction quand on fait un salut, il y a d'abord celui qui fait le salut, qu'est-ce qu'il ressent? Celui qui le reçoit. Et celui qui le reçoit. Et dans des situations différentes. Non. S'ils sont sur le même statut, il y a un échange de même niveau. Non. Il peut arriver qu'ils soient de statuts différents. Wahed Miski, un mendiant, et peut-être on peut passer sans lui dire salam alaikum. C'est vrai. Et le mendiant, qu'est-ce qu'il va ressentir? Donc, quand on est dans une situation difficile, comment est-ce que ressent quelqu'un qui est plus important qui nous dit salut? Et je pense que ça doit être pareil pour les cadeaux. En effet, tu as très bien soulevé la problématique que j'allais soulever, bien entendu, avec un peu plus de détails. Mais non, mais tu as raison, c'est très très bien. Et tu vas me motiver parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes. Et donc, à partir de là, je vais effectivement vous évoquer les différents degrés qui permettent aux croyants d'évoluer son amour de son prochain, les degrés d'amour qu'il peut avoir de manière progressive. Et la première des manières, c'est d'abord l'empathie. Le fait de se soucier du moindre individu qui nous entoure. Et cette empathie-là, elle a une vertu qui est nécessaire pour la mettre en œuvre. C'est l'humilité. Pour pouvoir avoir de l'empathie, il faut être humble. Il faut avoir de la modestie. Il ne faut pas se sentir au-dessus des autres. Avoir un regard ou des paroles condescendantes. Tu parles aux autres d'en haut, d'un piédestal. Tu es au-dessus et tu les regardes. Tu dois avoir au contraire de l'humilité de les regarder d'en bas et eux ils sont au-dessus de toi. Et tout le monde est meilleur que toi. Tout le monde est meilleur que toi. Et donc à partir de là, cette empathie, elle va se permettre d'être transformée en générosité. La générosité du cœur. Je vais être quelqu'un qui va se soucier du nécessiteux en faisant des sadaqat, se soucier même des gens que j'aime ou que je ne connais pas en leur faisant des cadeaux. Mais ça va encore plus aller plus loin. Cette générosité, elle va être même parfois au détriment de mes propres besoins. Et ça, c'est le summum de la générosité. C'est-à-dire de donner alors que moi, j'en ai besoin. ويؤثرون على أنفسهم أي يكرمون غيرهم ويتصدقون بفضول أموالهم وهم بأمس الحاجة إليها وهم خصاصة ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Nous ne faisons ni pour avoir une récompense de votre part ni quoi que ce soit, mais simplement pour la face de Dieu. Donc cet altruisme, voilà, c'est le terme français qui traduit parfaitement le mot al-ithar, doit être la vertu summum de la générosité qui permet, je vous le garantis, de vous imprégner d'un amour de la création qui ne peut en aucun cas être vacillé ou tremblant ou éphémère. Il est éternel cet amour et donc forcément vous permet d'obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc, Ikhwani, vous avez les outils pour permettre d'évoluer dans cet amour qui vous permet d'obtenir cette foi et qui donc vous permet d'obtenir le paradis.
Le premier chemin, c'est l'empathie. J'écoute, je suis à l'écoute. J'écoute cette personne, cet enfant. Je ne dis pas c'est un gamin, allez laisse-moi tranquille, j'ai d'autres chats fouettés. Lui il est aveugle, il est vieux, comme a fait le prophète, lui-même il est tombé dans on va dire, ce mauvais choix, on va pas dire, il n'a pas choisi le meilleur choix, on va pas dire qu'il a fait une erreur, le prophète ne fait pas d'erreur, mais il n'a pas fait le meilleur choix. Mais Dieu l'a rappelé en lui disant tu n'as pas fait le meilleur choix. Quand tu as délaissé l'aveugle, tu t'es détourné de l'aveugle, tu t'es renfrogné, quand l'aveugle t'est venu, tu l'as dit laisse-moi, je suis occupé. Tu es occupé avec quoi? Occupé avec des notables, riches, qui sont influents. Si j'arrive à les convertir, c'est toute la tribu qui se convertit. Alors que lui, si je m'occupe de lui, Dieu lui a dit non, Hada, il est mieux que les autres. فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى هذا يسعى ويخشى الله تتلاهى عنه فأنت عنه تلاهى كلا إنها تذكرة. Et ceci est un rappel. Dieu rappelle à son prophète que c'est un rappel, pas une réprimande, pas une reproche. Dieu aime trop son prophète pour lui faire des reproches. Dieu aime trop son prophète pour lui faire des réprimandes. Mais il lui fait des rappels. Kalla innaha tadhkara. Faman sha'a dhakara. Et malgré tout, si tu veux prendre en compte ce rappel, eh bien prends-le en compte. Parce qu'il faut le rappeler, et Dieu le rappelle souvent à son prophète, qui était dans cet engouement, dans cet enthousiasme, coûte que coûte, il fallait qu'il convertisse les gens autour de lui. Que Dieu lui dit non, Ya Rasulallah, Ya Habibi, Ya Rasulallah, je ne te demande pas de convertir les gens. De toute façon, leur conversion, c'est moi qui décide. C'est moi, Dieu, qui détient leur cœur, qui décide, qui fait tourner leur cœur vers moi ou qui fait en sorte qu'ils se détournent de moi. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, disait le prophète alayhi sallam. Wa qulubul ibadi bayna usbu'ayni min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Il a ma dawri ya Rabb. Donc c'est quoi mon rôle? Je parle du prophète. Quel est le rôle du prophète? Dieu lui dira وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ton rôle, c'est de transmettre de la manière la plus évidente et de la meilleure façon. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. Donc soit un modèle, soit un exemple de beauté de cette religion, c'est la meilleure façon pour le transmettre sans avoir, on va dire, le souci que la personne se convertit ou pas. Se convertit, c'est min Allah, c'est de Dieu. Si se convertit pas, c'est min Allah. C'est Dieu qui décide. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras pas qui tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Sadaqallahu al-azim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.